Bienvenue dans cette nouvelle partie. Je t'attendais. Tu sais, certaines vérités prennent du temps à éclater. Mais quand elles éclatent, plus rien ne reste pareil. Dans cette maison, les tensions montent, les cœurs s'éloignent. Et chacun devra faire un choix. Alors, installe-toi, abonne-toi, like la vidéo, partage-la, surtout active la cloche de notification, parce que tu ne voudras pas rater ce qui arrive. Non, mais sérieux Daniel? Tu as vu comment elle m'a parlé l'autre fois, juste pour une simple nappe. Une simple nappe, hein? Elle m'a traité comme si je n'étais rien pour elle. Jusqu'à me menacer de me mettre à la porte, waouh. Il est temps Daniel, il est vraiment temps, je veux qu'elle s'en aille d'ici. Elle a réagi vraiment fort, c'est vrai. Mais tu sais comment elle est en ce moment. Elle est tendue. Non Daniel, elle n'est pas tendue. Elle est juste jalouse. Elle sent qu'elle n'a plus sa place ici, et devient méchante. Moi j'en ai marre. Je vis ici, je porte ton enfant, et je suis toujours une intruse. Tu sais que ce n'est pas ce que je pense. Alors, prouve-le. Elle n'a plus rien à faire ici. Elle te parle mal, elle me manque de respect, et elle fait comme si tout allait bien, comme si elle m'aimait bien. Tu veux qu'elle m'insulte encore? Rebecca, ce n'est pas si simple. Si. C'est simple. Très simple. C'est elle, ou moi. Parce que moi, je ne vais pas continuer à supporter comme ça. Je suis enceinte Daniel, j'ai besoin de paix. Et ton indécision me rend folle. Je vais gérer. Laisse-moi encore un peu de temps. Du temps? Depuis combien de temps déjà? Tu veux attendre quoi? Qu'elle me frappe? Qu'elle me traite mal devant le bébé? Que mon propre enfant m'appelle Tata Rebecca? Je n'en peux plus. Je veux qu'elle parte ce soir même s'il le faut. Et, Mélissa, tu as l'air fatiguée ces derniers temps. Y a un souci? Je dors mal, c'est tout. Beaucoup de choses dans la tête. Oh, je vois. Tu veux en parler? Toujours des histoires à la maison, avec ma cousine et Daniel. Et ce doute que j'ai qu'il se passe des choses entre eux. Il la défend chaque fois qu'elle me manque de respect, et il a complètement changé. Elle aussi, elle a pris ses aises. Elle décore, elle commande, elle répond même parfois devant lui, et il ne dit rien. Je me sens étrangère chez moi. Et chaque jour, j'ai ce sentiment bizarre au fond de moi. Comme si je ne connaissais plus mon mari. Déjà, il a changé le code de son téléphone. Il me disait tout avant. Et ma cousine, des fois elle sort de notre chambre quand je rentre. Elle me dit qu'elle rangeait les trucs, et moi je croyais à ça, et j'étais heureuse qu'elle m'aide au moins dans les tâches de la maison. Elle me sautait dessus quand je rentrais du travail, mais maintenant, elle m'évite. Et je sens un parfum sur Daniel, un parfum étrange qui n'est ni mien, ni le sien. Je sens un malaise entre eux quand leurs regards se croisent. Waouh, je ne sais plus quoi dire. Il faut que tu fasses tes enquêtes collègues. Tu dois vraiment savoir ce qui se passe, sinon c'est ton mariage qui part en flammes comme ça. Fais attention Mélissa, ce genre de choses, ça ne trompe pas. Nous les femmes, on sent quand il y a un serpent dans la maison. Je me dis parfois que c'est moi qui exagère. Que je suis trop méfiante. Mais au fond, je sens un truc qui cloche. Et vraiment courage, ce n'est pas du tout facile les problèmes de foyer. Tu es courageuse et tout rentrera dans l'ordre, d'accord? D'accord collègue, j'ai compris. Merci beaucoup. Certains secrets ne restent jamais longtemps cachés. Mélissa est sur le point de découvrir la vérité, une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée, qui va briser son cœur, et peut-être même la dernière once de paix qui lui restait. Pardonne-moi Seigneur, mais je dois avoir le cœur net.
Je sais que tu attendais cette partie. Elle entre dans la chambre de Rebecca, déterminée, pendant que celle-ci est sortie. Elle regarde autour d'elle, fouille les sacs de Rebecca, pour trouver quelque chose. Mais n'y trouve rien, puis s'approche du tiroir. Elle fouille nerveusement. Et tombe sur un carnet de maternité bleu clair. Elle hésite, puis l'ouvre ensuite. Elle lit lentement, puis soudain elle s'arrête. Elle relit. Nom de patient. Rebecca. Tuteur légal. Daniel Mensah. Statut marital. Marie. Marie? Non, 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 non. C'est pas vrai. Non, c'est pas du tout vrai. Mélissa. Elle a quoi? Mélissa, tout va bien? Que fais-tu dans la chambre de Rebecca? Donc, tu l'as mise enceinte? Tu l'as mise enceinte, Daniel? Tu te rends compte de ce que tu viens de me faire? Ma propre cousine, Daniel? Chez nous, sous mon toit? Tu sais quoi, Mélissa? Oui. Oui, je l'ai mise enceinte. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je n'en peux plus de ce mariage. De cette vie où tu as toujours collé à ton travail, toujours absente, toujours occupée. Je suis devenu invisible pour toi, Mélissa. Waouh, pourquoi j'ai pas vu tout ça venir? Donc, pendant que je me battais pour faire tourner cette maison, toi, Daniel, tu te battais pour tourner les reins de ma propre cousine, pour savoir quelle position essayer avec elle. Incroyable. Félicitations futur papa, tu as frappé fort. Oui, c'est ça. Comme si tu es la seule à travailler ici. Je te regardais au moins, malgré moi mon travail, et tout ce que j'ai à gérer. Toi, même quand tu étais là, tu n'étais jamais vraiment là. Tu voulais jouer à la femme forte, à la battante, et voilà. Tu as laissé ton mariage mourir. Et Rebecca? Elle m'a vu, elle m'a écouté, elle m'a donné ce que toi tu n'as jamais pu donner. Et tu peux me gifler encore si tu veux, Mélissa, tu peux crier, pleurer. Mais moi je ne regrette rien. Parce que pour une fois, je vis, et je me sens entier. Je ne ressens plus rien pour toi, ni dans ce mariage, et crois-moi, ce moment où tu découvriras la vérité, je l'ai attendu. J'en rêve presque. Parce que je suis fatigué de faire semblant. Tu ne mérites même pas que je te gifle. Tu mérites qu'on te paie ton salaire en cailloux. Tu sais quoi? Je préfère qu'un chien me morde, que de me dire que j'ai partagé ma vie avec un homme comme toi. Tu es une honte pour ce qu'on a construit. Toi, Daniel, tu es la preuve vivante que certains hommes respirent pour rien. Tu devrais plutôt me remercier d'avoir eu la décence, de rester dans votre famille. J'aurais pu aller, mettre une inconnue enceinte. Mais non, j'ai gardé ça en famille, entre cousines. C'est plus pratique pour les réunions, non? Tu veux un trophée pour avoir enceinté la cousine de ta propre femme? Tu veux qu'on t'applaudisse? Non, Daniel, on devrait juste t'envoyer en enfer. Sûrement même le diable refuserait de t'avoir là. Tu es trop sale pour lui. Un déchet bien emballé. Pourquoi j'ai si mal? Et pourquoi je vois flou? Seigneur, aide-moi, je ne sens plus mes pieds. Oh mon Dieu. Le corps a ses limites, quand le cœur est trop brisé. Ce que Mélissa a ressenti à cet instant-là, c'est une douleur qu'aucun mot ne peut traduire. Et alors que Daniel pensait avoir tourné la page, c'est la vie elle-même, qui va lui rappeler les conséquences de ses choix. Le destin, lui, vient de prendre un tout autre chemin. Le cœur de Mélissa n'a pas supporté le choc. Elle a apparemment fait une crise, seule dans la chambre de Rebecca. Et c'est Daniel qui l'a retrouvée effondrée, sans force, sans voix. Pris de panique, il s'est précipité pour l'emmener aux urgences. Et ce jour-là, c'est peut-être la première fois qu'il a vraiment eu peur de la perdre.
Mais est-ce que la peur suffit pour réparer ce qui a été brisé? Elle est hors de danger, pour l'instant. Mais son cœur a pris un coup, un vrai. Et ce n'est pas uniquement médical, Daniel. Je peux la voir? Avant que tu n'entres, écoute-moi bien. Quand Mélissa est arrivée, elle délirait entre cris et larmes. Elle disait, « Il m'a détruite. Mon propre mari. Ma cousine. » Tu sais ce que ça fait, Daniel? Entendre ça de la bouche d'une femme qu'on connaît tous ici, qu'on a vue forte, combative, debout même dans les tempêtes? Aujourd'hui, elle s'est effondrée. À cause de toi. Je n'ai pas voulu qu'elle la prenne comme ça. Je suis désolé. Mais tu voulais qu'elle la prenne un jour? Tu voulais qu'elle souffre? Ou bien tu t'en fichais déjà? Tu peux la voir. Mais ne pense pas que ton visage va la rassurer. Tu es réveillé. Tu espérais peut-être ouvrir la porte et trouver un corps? Désolé. Je respire encore. D'ailleurs, que veux-tu? J'ai pourtant bien dit à mes collègues de ne pas te laisser entrer ici. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai amené, et tu es toujours ma femme Mélissa. Pour l'instant. Tu parles comme si ça te dérangeait. T'aurais préféré que je meure là, dans cette chambre, n'est-ce pas? Arrête Mélissa. J'ai pas la force pour des histoires. Tu n'as jamais eu la force d'aimer proprement non plus. T'es tombé amoureux d'une gamine. Tu l'as mise enceinte dans ma propre maison. Et tu oses être encore ici. Les mains dans les poches, comme si j'étais un dossier à classer. Tu vas bientôt sortir, non? Tu pourras venir chercher tes affaires. Comme si moi-même je comptais rester. Ne me fais pas rire, Daniel. Quelques instants après cette visite froide et sans âme, Daniel a passé un appel. Et comme on pouvait s'y attendre, Rebecca est venue, sans hésiter. Daniel? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as juste dit qu'elle est à l'hôpital, je faisais du shopping, j'ai couru venir. J'espère que ce n'est rien de grave. Elle a fait une crise. Apparemment suite à un choc. Elle va bien? Elle est réveillée? Oui. Ils l'ont stabilisée. Mais elle est encore sous surveillance. Mais, qu'est-ce qui a bien pu lui causer ce choc? Elle a fouillé tes affaires. Elle a vu le carnet, elle a compris pour nous, et s'est effondrée dans ta chambre, après m'avoir confronté. Eh bien. Maintenant elle sait. Ça devait arriver. Ouais. Elle a bien crié. M'a giflé. Mais tout ça, c'est derrière. Elle se sent trahie. Je comprends. Mais moi aussi, j'ai connu d'humiliation dans cette maison. Sauf que maintenant, c'est fini. Tu veux qu'on rentre? Non. On n'a plus rien à cacher maintenant. On reste. Tu oses venir ici? Dans ma chambre d'hôpital? Ce n'est pas ta chambre. C'est une chambre d'hôpital. Et je suis venue voir l'état de celle que tu étais. L'état de celle que j'étais? Celle qui t'a élevée comme sa sœur, nourrie, logée, et c'est comme ça que tu la remercies. En couchant avec mon mari? Tu es vraiment ingrate, Rebecca. Je n'aurais jamais cru que tu me ferais un coup pareil. Tu veux que je te dise? Tu étais trop occupée à vouloir être parfaite, trop absorbée dans ton travail, ton mariage modèle, et tu n'as juste pas vu qu'il te glissait entre les doigts. Je travaillais pour nous. Toi tu travaillais juste à ouvrir tes cuisses. Bravo, tu as réussi. Au moins, moi, j'ai réussi à lui donner ce que toi tu n'as jamais pu. Une famille. Un enfant. Un avenir. Ce que j'ai vécu avec Daniel, tu n'en vivras jamais la moitié. Parce que toi,
Tu n'auras jamais l'amour. Juste sa présence. Je préfère sa présence qu'à ses regrets. Oh oui, avant que je n'oublie, une fois rentrée, prépare tes valises, Mélissa. Ce n'est plus chez toi. Et tu le sais. Je veux juste que tu saches que tout ce que tu crois gagner aujourd'hui, tu le paieras demain. Un foyer bâti sur la trahison, finit toujours par brûler. Tu as planté une graine d'injustice. Ne t'étonne pas si ta récolte devient amère. Tu veux me maudire maintenant? Quelle hypocrisie! Tu parles d'injustice, mais c'est toi qui m'as regardé de haut toute ma vie. C'est toi qui t'es cru meilleur, plus digne, plus aimé. Et maintenant que les rôles ont changé, tu pleures? J'ai juste pris ce que toi tu négligeais. Tu n'as rien pris. Il n'y a pas de fierté à ramasser les restes d'un mariage brisé. Tu n'auras jamais la paix. Même dans ses bras. Parce que le genre d'amour qu'on vole, finit toujours par s'étouffer entre les regrets et la honte. C'est drôle que tu parles de honte. La vraie honte, c'est de dormir seul chaque nuit en rêvant d'un bébé qui ne viendra jamais. Moi, je ne rêve pas. Je vis. Je préfère ma solitude à ton insécurité déguisée en fierté. Je préfère mes larmes vraies à ton rire hypocrite. Et tu sais quoi? Même si je pars de cette maison, ma dignité, elle, y restera. Ta dignité? Tu l'as laissée le jour où tu t'es accroché à un homme qui ne te voulait plus. Mais t'inquiète. Je m'occuperai bien de lui, de ta chambre, et de ton futur, devenu mien. Tu crois avoir gagné. Mais les comptes ne se règlent pas maintenant. Ils se règlent à la fin. Tu sais, j'ai prié que tout ce que je ressentais ne soit pas vrai. Mais quand j'ai entendu que c'est toi qu'on a amené aux urgences, j'ai tout de suite compris. Et c'est même pourquoi j'ai demandé à m'occuper personnellement de toi. Je l'ai accueillie chez moi, et elle m'a récompensé en me volant ce que j'avais de plus précieux. Et lui, il m'a brisé sans le moindre regret. Il n'a pas pensé à moi, il n'a même pas hésité et l'a mise enceinte sous notre toit. C'est vraiment cruel, et je ne mérite pas ça. Tu n'es pas anéantie, Mélissa. Tu es en train de te réveiller d'un cauchemar. Mais il est nécessaire. Et c'est juste de laisser tout ça derrière toi. Et ne t'inquiète pas, un jour ils auront ce qu'ils méritent. Parce que aucun mauvais acte ne reste impuni. Dis-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? En attendant que les papiers du divorce soient prêts, je vais rentrer, récupérer mes affaires, et leur laisser la maison. D'accord, c'est une bonne idée, et je te soutiens. Un jour, tu ne pleureras plus pour ce qu'il t'a fait. Tu te féliciteras plutôt d'avoir été forte. Et si tu as besoin que je te fasse quelque chose, n'hésite pas à me demander, je suis là pour toi. Merci pour ta présence. Tu n'imagines pas combien ça me tient debout en ce moment. Je serai toujours là, Mel. Toujours. Voilà. Le masque est tombé. Mélissa a vu, entendu, encaissé, et elle a craqué. Mais, même au sol, une femme comme elle ne se détruit pas. Elle réfléchit, elle se relève. Et parfois, c'est une voix amie qui rallume la lucidité. Je crois que je n'ai jamais autant aimé le silence de cette maison. Plus de tension, plus de reproches. Ça fait vraiment du bien, non? Ça soulage, oui. Mais j'espère surtout qu'elle comprendra, et qu'elle pourra avancer. Mélissa n'est pas une mauvaise personne. Mais ça ne change rien. Ce qu'on a construit toi et moi, c'est pas un accident. Je sais ce que je veux maintenant. Voilà. J'aime t'entendre parler comme ça. Et tu réalises qu'on a enfin la maison pour nous? Je pourrais même refaire la déco si je veux, et organiser un petit truc pour fêter ça. Pas de précipitation chérie. On vient à peine de fermer un chapitre. Je veux d'abord que tout se stabilise. Tu penses encore à elle? Non.
J'ai déjà dit que je ne vis plus dans le passé. Mais je ne suis pas un gamin excité, qui saute sur une fête parce qu'une page se tourne. Je suis un homme, et j'ai besoin d'ordre, de silence, de reconstruire. Je comprends. Mais tu sais, malgré tout, je suis heureuse que tu sois enfin à moi, pour de vrai. Et j'ai envie de montrer au monde ce qu'on devient. Et on le fera. Mais pas avec de l'euphorie. On va le faire avec intelligence, et avec vision. Je ne veux pas d'un chaos sentimental ici. Cette maison doit respirer la paix maintenant. D'accord, on fera les choses à ta façon. Doucement, mais sûrement. En tout cas, moi, je suis prête, et notre bébé aussi. Alors on commence là. Par vous deux. À cette heure-ci, ma fille, tu vas bien? Tu m'as fait peur. Je vais bien, Tata. Enfin. Je tiens debout, c'est déjà ça. Je venais juste vous dire au revoir. Je pars dans ma maison, chez moi. Je suis venu récupérer mes affaires et repartir. Vous m'aviez prévenu. Vous me l'avez toujours dit. Et c'est arrivé. Ah Seigneur. Donc c'était vrai, ce que mes yeux ont vu. Je savais. Je savais que quelque chose clochait avec ta cousine. Les enfants d'aujourd'hui, vous aimez trop donner le cœur entier, sans mettre de cadenas. Je t'avais dit, ma fille, le feu qui brûle la case, vient souvent du bois qu'on a ramassé soi-même. Et vous avez raison, Madame José. J'ai hébergé ma propre ennemie. Je lui ai tout donné, je lui ai confié ma maison, ma confiance. Et c'est elle qui m'a pris le peu qu'il me restait. Et lui là, ton mari, ce Daniel, il a pas résisté, hein? Les hommes quand ils voient la rivière couler sous leurs pieds, ils oublient toujours l'eau du puits. C'est lui moi j'en veux dans tout ça. Il laisse une petite fille comme ta cousine se mettre entre vous, après toutes ces années de mariage, et tout ce que vous avez partagé. Mais vraiment, c'est cruel ce qu'ils ont fait tous les deux. Il a même pas cherché à se défendre. Il m'a regardé dans les yeux, sans honte. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'il aura enfin ce que moi je n'ai pas su lui donner, un enfant. Mon cœur me fait mal pour toi. Mais écoute-moi, ma fille. Pars, la tête haute. Tu n'as pas échoué. Tu t'es juste trop battue seule. Merci, Tata. Je voulais que vous le sachiez. Vous avez toujours été là, comme une deuxième maman dans cette cour, et je suis reconnaissante pour tout. C'est rien ma fille. Dis-moi, où habiteras-tu? J'ai ma maison à Zanguera. Je l'avais laissée fermée depuis des années, j'allais juste visiter et arranger les choses des fois. Mais maintenant, elle va revivre. C'est chez moi. Tu ne peux pas savoir comment je suis fière de toi, ma fille. Tu vois? Même quand tout s'écroule, tu avais déjà une fondation, une base. Ta propre maison. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu ne dormiras pas à la rue, tu es indépendante, tu as ton travail, et tu retournes chez toi la tête haute. Je pensais ne jamais devoir y retourner si tôt. Mais, je crois quand même que je serai en paix là-bas. Et c'est là-bas que Dieu te relèvera. Il n'oublie pas les cœurs brisés, et il ne dort pas. Rebâtis-toi là-bas, ma fille, loin des serpents, loin des scorpions, loin du poison, de la trahison. Et laisse le reste au ciel. Merci beaucoup, Madame José. Prenez soin de vous pour moi. Ne t'inquiète pas ma fille. Tiens. La grande dame est de retour? Tu viens chercher tes restes, c'est ça? Tu es venu dire adieu à la vie de femme mariée, hein? Ça fait mal, hein, de perdre face à plus jeune, plus fertile. Tu veux un dernier câlin avant de partir? C'est la tradition, non? On dit au revoir à la famille. Arrête, Rebecca. Tu vas trop loin. J'essaie juste d'être gentille, c'est tout.
Elle en aura besoin là où elle va dans la solitude. Je ne suis pas venu pour pleurer. Ni pour supplier. Je suis venu fermer une porte, une fois pour toutes. Tu as planté ton trône sur la douleur d'une femme. Tu ris de moi aujourd'hui, mais tes rires te brûleront un jour, quand tu penseras à tout ce que tu as brisé pour arriver ici. Je t'ai accueilli comme une sœur, et toi, tu m'as trahi comme une ennemie. Sache que la maison qu'on vole n'apporte jamais de paix. Bonne chance à vous, et toi Daniel, je n'ai rien à te dire. Tu te souviendras des jours où j'étais là, et tu ne m'as pas regardé, et je sais que Dieu fera mon palabre. Bla 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 bla. Tu crois que tu es Dieu ou quoi? Fais vite, tu nous libères la maison. Je suis fatiguée d'entendre ta voix. Tels furent les derniers mots de Mélissa. Sans cri, sans violence, seulement des mots aiguisés par la douleur et enveloppés de sagesse. Elle a pris ses affaires, et elle est partie. Partie loin de cette maison qui n'était plus un foyer. Et vous? Auriez-vous eu la force de vous taire quand on vous provoque? Auriez-vous pu partir quand votre cœur voulait rester? L'histoire de Mélissa n'est pas celle d'une défaite. C'est celle d'une renaissance. D'une femme qui, malgré les coups, choisit de se relever. Mais Rebecca et Daniel goûteront à la paix qu'ils croyaient trouver. Les prochains épisodes nous le diront très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager, et surtout d'activer la cloche, afin de ne rien manquer, car cette histoire est loin d'être terminée.